On souhaite pour une lentille mince de centre optique O et de distance focale f', déterminer pour un point A de l'axe optique la position de son conjugué A' par rapport à la lentille. C'est ce qu'on appellera les relations de conjugaison de Newton et de Descartes. Et on souhaite également avoir diverses expressions de l'agrandissement gamma pour un objet AB dont l'image est A'B'. On a pour cela que la lentille soit convergente ou divergente et quelle que soit la position du point A sur l'axe optique, 3 homothéties. Une première homothétie de centre F qui envoie A en O, B en I, avec vecteur OI égale vecteur A'B'. Une seconde homothétie de centre F' qui envoie O en A' et J en B' avec le vecteur OJ qui est le vecteur AB. Et enfin, une troisième homothétie de centre O qui envoie A en A' et B en B'. Ces 3 homothéties ont toutes pour rapport gamma, puisque la première envoie le vecteur AB sur le vecteur A'B', de même pour la seconde et de même pour la dernière. On obtient tout de suite ainsi diverses expressions de l'agrandissement gamma, à savoir gamma égale OF sur AF, à savoir gamma égale A'F' sur OF', et enfin gamma égale OA' sur OA égale OB' sur OB. On a ici la définition de l'agrandissement gamma, ici une expression de gamma en fonction de la position de A par rapport au foyer objet grand F, et enfin ici une expression de l'agrandissement gamma en fonction du rapport OA' sur OA. Par rapport à la lentille, A' est le conjugué de A, et on va maintenant voir les relations de conjugaison de Newton et de Descartes qui vont positionner A' par rapport à A, et ce, sans faire intervenir l'agrandissement gamma, mais uniquement en fonction de la distance focale f'. Et pour les établir, on va se servir uniquement de ces relations-là. Dans la relation de conjugaison de Newton, on exprime f'A' en fonction de FA et de la distance focale f'. Et pour cela, on écrit uniquement cette relation-là sous la forme d'un produit en croix. Cette relation de conjugaison-là intervient surtout dans l'étude des microscopes, mais sinon, on utilise plus souvent la relation de conjugaison de Descartes qui va lier OA' à OA en fonction de la distance focale f'. À l'aide de cette relation-là et de celle-là, on va exprimer le vecteur OA en fonction du vecteur OF et le vecteur OA' en fonction du vecteur OF'. Soit encore les vecteurs OA' et OA en fonction du vecteur OF'. Soit encore cela. Il nous reste maintenant à nous débarrasser de l'agrandissement gamma et pour cela, on va exprimer 1 sur OA en fonction de 1 sur OF' et 1 sur OA' en fonction de 1 sur OF'. Et on voit alors qu'en faisant 1 sur OA' moins 1 sur OA, on se débarrasse de gamma et on obtient tout simplement 1 sur OF'. Et on a ici la relation de conjugaison de Descartes.